Elle fait pour sa part partie intégrante du patrimoine Sottevillers, la Pacifique 231. Son histoire se marie avec celle d'un homme, Jacques Sauvage. À 90 ans, ce retraité heureux de la SNCF est intarissable sur la mythique locomotive. Ancien électricien aux ateliers de Quatremar, l'étincelle, comme on l'appelait à l'époque, a été le témoin des grandes évolutions de la maison. Son portrait signé François Pesquet, Stéphane Lotte et Bruno Delande. Comme chaque jour ou presque, Jacques Sauvage rend visite à une très vieille amie. Bon, voilà, le remontage va bientôt commencer, donc. Enfin, il est déjà commencé. On attend le retour de l'essieu à l'avant. Et puis, les ressorts de suspension vont revenir bientôt aussi. Comme ça, après... Comme ça, je la verrai fonctionner avant que je ferme les yeux. Bah, il y a intérêt, mais même après, hein. C'est la reine des locomotives à vapeur, une Pacifique 231 de 1922. Jacques Sauvage a vu le jour quelques années plus tard. Son histoire et celle du rail ont eu, disons, des trajectoires parallèles. Là, c'est le train inaugural. On faisait pas Amiens-Paris. 131 km, 1h01. C'était pas mal. Pas mal. Jacques Sauvage naît à Pavilly en 1927. Sa famille vit alors dans une petite maison au bord de la voie ferrée. Et je voyais toujours les trains passer, c'était comme une horloge. Tiens, il est à l'heure, il n'est pas à l'heure, ou des trucs comme ça. Je me souviens, j'étais gamin, mon père, la première Bugatti qui est passée, il est monté sur le ballast et il m'a fait voir et tout. Mon père c'était pas son job, mais il était passionné aussi. Son père était comptable dans une usine textile. À 18 ans, Jacques Sauvage choisit lui d'entrer à la SNCF. Il y restera toute sa vie. Il connaîtra la grande époque des locomotives à vapeur sur la ligne Paris-Rouen-Le Havre, puis leur déclin inéluctable. C'est l'agonie de la vapeur qui commence. Les cheminots français, tellement attachés à leurs locomotives, ils les ont vus partir à la Réforme, remplacés par toutes sortes d'engins moins romantiques. Mais c'est le rendement qui compte maintenant. Le diesel connaît un nouvel essor grâce aux progrès faits pendant la guerre sur les moteurs de chars et de sous-marins. J'ai vécu l'agonie. Mais bon, bah, faut s'y faire. Au contraire, c'était nouveau, c'était passionnant. Vous n'avez pas de nostalgie du passé, en fait? Un petit peu, mais bon, bah, faut pas non plus... on peut pas revenir en arrière. Jacques Sauvage a toujours choisi d'accompagner les grandes évolutions du chemin de fer français. En charge de la maintenance, à ses débuts, il est ensuite devenu électricien, puis chef électricien. Nous réparons donc ici entre 4 et 500 locomotives de la SNCF, les locomotives de plus de 2000 chevaux. Pendant 40 ans, il sillonnera ces vastes ateliers avec le sentiment d'appartenir à une grande famille. Quand je faisais la tournée des dépôts, tout le monde me connaissait. Ils m'appelaient l'étincelle, seulement électrique. Avant, il y avait 500 000 cheminots en 45. Ça allait jusqu'au plâtrier, jusqu'au maçon, partout. Tout était fait à l'intérieur de la maison. Ça a tellement changé que maintenant, c'est des entreprises extérieures qui font le boulot, quoi. J'ai pas de mécontentement dans ma carrière. Moi, j'étais heureux de mon métier, de la communication avec les gars. Enfant, Jacques Sauvage rêvait d'être chauffeur de locomotive, mais il a trouvé le métier trop dur. Électricien, c'était bien aussi. Aujourd'hui, il profite de sa 32e année de retraite. Non, vraiment rien. Il ne regrette rien de sa vie de cheminot.